Chaque découverte archéologique ou scientifique est comme ouvrir un vieux livre plein de pages vierges. Elle soulève plus de questions que vous ne répondez. Parfois, les générations passeront avant de comprendre leur vraie signification, si jamais nous y parvenons. Dans cette vidéo, nous vous invitons à explorer certaines des découvertes les plus déconcertantes jamais trouvées. Osez-vous chercher des réponses entre ces mystères non résolus? Les lignes Nazca sont une série d'énormes géoglyphes situés dans le désert du même nom, dans le sud du Pérou. Ils représentent l'une des découvertes archéologiques les plus énigmatiques et les plus fascinantes de la planète. On estime qu'ils ont été créés entre 500 avenues et 500 après JC pour la culture Nazca. Ces lignes vont de simples formes géométriques aux représentations complexes des animaux, des plantes et des figures imaginaires. Pendant des siècles, ils sont passés inaperçus, en raison de son énorme échelle et de son emplacement éloigné. C'était au XXe siècle, lorsque des pilotes commerciaux ont commencé à survoler la région, qui est devenue visible de l'air. Dans les années 40, un historien américain a commencé à étudier son ampleur et ses objectifs possibles, qui pourraient être liés à l'astronomie, à la religion ou au rituel. Bien que sa fonction exacte reste un mystère, le fait qu'ils aient été préservés par des millénaires dans le désert global de Nazca ne fait qu'ajouter plus d'intrigue à son origine. Cette vieille ville est connue sous le nom de Petra, une colonie sculptée dans les falaises rouges-roses du sud de la Jordanie. L'histoire de Petra a commencé bien avant sa redécouverte moderne, car elle a peut-être été établie au début du IVe siècle avant JC, comme la capitale du royaume Nébatéo. Avec le temps, son importance a diminué pour être abandonnée et oubliée, étant seule dans la mémoire des tribus bédouines locales. Ce n'est qu'en 1812 que l'explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt, fasciné par les histoires d'une ville perdue dans le désert, l'a redécouverte en se faisant passer pour un érudit arabe. Avec l'aide des Bédouins, Burckhardt a trouvé Petra, une ville avec des tombes, des temples et le célèbre trésor, tous sculptés dans la roche. Nabatea Craft et son système d'aqueducs détenu par la ville dans une région aride se démarquent. Petra est un témoignage de la sophistication de la culture Nabatea, une civilisation historique clé et un centre commercial de grande pertinence. Sa redécouverte a relancé l'intérêt pour l'archéologie et l'histoire ancienne, nous rappelant les nombreuses civilisations oubliées avec des histoires fascinantes. En 1961, Wallace Lann, Virginia Maxey et Mike Mixell ont fait une découverte intrigante près d'une colline en Californie. Ce qui semblait être une simple géoda s'est avéré contenir une bougie d'allumage, un objet qui n'aurait clairement pas dû être là, car les bougies d'allumage n'existaient pas dans les temps anciens. L'objet s'appelait Kozo Artefact, et comme le marteau de Londres, a généré des théories sur les anciennes civilisations avancées, les excursions temporelles et même l'intervention extraterrestre. La bougie d'allumage a été verrouillée dans ce qui semblait être une formation rocheuse d'environ 500 000 ans. Beaucoup croyaient que le matériel qui l'entourait était une vraie géoda, qui aurait pris des millénaires pour se former. Cependant, les sceptiques pensent que l'artefact s'est formé dans des conditions plus récentes et est probablement une coïncidence géologique ou même un canular. Malgré la controverse, l'appareil Kozo reste l'une des conclusions les plus déconcertantes de l'ère contemporaine. Également connu sous le nom d'artefact de Londres, c'est l'une des découvertes les plus mystérieuses, ou plus débattues, du XXe siècle. Il a été retrouvé à Londres, au Texas, en 1936 par un couple nommé Max Hahn et sa femme. Le marteau a été intégré dans une formation rocheuse, ce qui a généré des spéculations sur son âge. L'outil est en fer, avec une poignée en bois et mesure environ 15 cm de long. Sa taille et sa forme suggèrent qu'elle a été utilisée pour les métaux fins ou doux. Malgré le temps, le marteau n'a aucun signe d'oxydation, et une partie de la mangue a fossilisé, devenant du charbon, ce qui a conduit à supposer qu'il pourrait être très ancien. Carl Bogue, qu'il a acquis dans les années 80, a suggéré que c'était la preuve d'une civilisation avant le déluge, qui contesterait les théories conventionnelles. Cependant, cette idée est très controversée et n'est pas scientifiquement acceptée.
Les sceptiques soutiennent que le marteau a été piégé dans le calcaire naturellement. Malgré les doutes, certains le voient comme une preuve de voyage dans le temps ou de connaissances avancées dans le passé. Une visite dans le désert blanc d'Al-Fara, en Égypte, pourrait être la chose la plus proche à marcher à la surface d'une planète extraterrestre. Il y a quelque chose de troublant pour explorer cette terre, où des milliers d'années d'exposition aux éléments ont façonné des roches sous des formes étranges. C'est un endroit où vos yeux peuvent facilement jouer des tours. Certaines personnes croient voir des animaux, des visages ou des personnages humains sculptés dans les rochers. Cependant, les scientifiques affirment qu'aucune de ces formations n'a été créée par des mains humaines. Même ainsi, il y a ceux qui ne sont pas d'accord. Pour apprécier pleinement la beauté du désert blanc, la meilleure option est de camper une nuit et d'observer comment le soleil ouest transforme le paysage avec des ombres et des couleurs, créant de nouvelles formes avec de la lumière. Il est incroyable de penser que ce paysage surréaliste est à quelques heures du centre du Caire. Les pierres de fin sont une curieuse invention européenne qui n'a tendance à apparaître qu'en période de difficulté. La plus notable qui a récemment été révélée a été trouvée en République tchèque, sur les rives de la rivière Elba, fin 2018. Cette année-là, les niveaux d'eau dans la rivière étaient inhabituellement bas, qui ont révélé un message sculpté dans une pierre, qui est censé être écrit par une pose nommée FRM en 1904. Le message est simple. Si vous pouvez me lire, pleurez. L'implication est claire. Si l'eau a chuté suffisamment pour rendre le message visible, une sécheresse est imminente. En 1904, il y a eu une terrible sécheresse à Prague. Heureusement, 2018 n'a pas été aussi prononcée. Au début du XXe siècle, il y avait plus d'entreprises dépendantes de la rivière. Donc lorsqu'elle a séché, c'est revenu aussi. La Praga moderne est beaucoup plus capable de résister à ce type d'événement. Toutes les pierres de fin remplissent le même objectif de base, avertir du danger. Le plus ancien exemple connu date de 1417 et se trouve également en République tchèque, dans la ville de Dei-Accent-Aiguen. Cependant, on ne sait pas qui l'a écrit. Également connu sous le nom de Sekhelbeled, il a été scribe en Égypte à l'époque des 4e et 5e dynasties, il y a environ 4500 ans. Il ne serait pas considéré comme un scribe particulièrement important sans la statue exceptionnellement réaliste de lui, la statue en bois la plus ancienne du monde. Nous ne savons pas grand-chose de la vie de Sekhelbeled, à part le fait qu'il était un prêtre lecteur et écrit également l'armée du roi. Nous ne savons même pas avec certitude ce que cela signifiait être un scribe de l'armée du roi. Par conséquent, nous ne saurons jamais ce qu'il a fait pour mériter une si belle statue, lorsque d'autres hommes de sa gamme devaient se contenter d'une tombe plutôt basique. Le tombeau de Sekhelbeled a été trouvé dans la nécropole de Saqqara par Auguste Mariette au XIXe siècle. Le surnom de Sekhelbeled, qui signifie chef des gens, vient des excavateurs égyptiens qui travaillaient pour Mariette, qui pensaient que la statue était identique au vieil homme de la ville d'où il venait. La statue, faite de wood sycomore, représente le scribe marchant à l'aide d'une canne et se trouve maintenant au musée égyptien du Caire. Nos ancêtres avaient diverses traditions funéraires qui reflétaient leurs croyances et leur statut social. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, les nobles ont été honorés de tombes et de sarcophagies élaborées, tandis que les paysans ont souvent reçu un enterrement plus simple. En Chine, au 1er siècle avant J.C., ceux qui ont une grande richesse pourraient être enterrés avec du jade de tissu de jade funéraire avec des fils d'or et d'argent, montrant ainsi leur statut même dans la mort. Ces costumes, découverts par les archéologues en 1968, appartenaient au prince Lian et à la princesse Douane de la dynastie Han. Son élaboration a nécessité des années de travail par des artisans habiles. Cependant, le jade, étant un matériau poreux, n'a pas conservé les restes dans les costumes. Il y a un ensemble de ruines anciennes appelées Baiae, à Bacoli, en Italie, qui sont un riche domaine d'études pour les archéologues. Cet endroit était autrefois un palais de plaisir pour les gens les plus riches de Rome. Mais le plus grand mystère n'est pas quelque chose que les super-romans ont laissé, mais un figuier qui pousse dans ces ruines. Les hygras ne sont pas rares dans cette partie du monde,
Mais ce n'est pas comme les autres. Il se développe et semble exister pour défier les lois de la gravité. Les racines de l'arbre sont sur le toit de l'arc à partir de laquelle il pousse, ce qui est censé faire partie d'une villa appartenant à l'empereur Néron, le Romain le plus hédoniste de tous. Les scientifiques n'ont jamais pu découvrir comment l'arbre s'est terminé au plafond ou comment il a réussi à survivre contre tout pronostic, sans une alimentation électrique évidente. Cependant, chaque année, l'arbre donne des figues. Certains scientifiques craignent que la croissance des arbres endommage l'arc émietté. Mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucune discussion sérieuse sur le retrait. La météorite de Fukang semblait tout autre morceau de roc spatial. Mais en 2000, il a révélé une structure interne brillante, comme un nid d'abeilles, qui ne se trouve pas sur Terre. Les cristaux translucides sont en olivino et sont situés dans un réseau. Il a atterri dans le désert de Gobi en Chine. Quand il a été découvert et coupé, c'est devenu une entreprise lucrative. Lorsque le soleil brille à travers les couches tranchées de la roche, elle donne l'impression de regarder à travers une fenêtre en verre. Cela aurait été bien si les gens qui l'avaient trouvé l'avaient gardé en un seul morceau, mais ont été coupés en morceaux et vendus peu à peu aux plus offrants. La plus grande pièce, qui pèse un peu moins de 450 kg, a été vendue aux enchères pour 2 millions de dollars à New York en 2008. Si cela est supérieur à votre budget, vous pouvez acheter des parties plus petites de la roche en ligne pour 50 $ par gramme. La météorite appartient à la classe Palasita, qui ne constitue que 1% de toutes les météorites qui tombent sur Terre. Mais c'est, de loin, la plus belle. En Irak, des scientifiques ont récemment découvert un ancien royaume enterré sous les eaux d'un barrage, révélé en raison d'une longue sécheresse. Cette constatation s'est produite dans la région de Kemun, au sud du pays, où les archéologues kurdes et allemands ont repris les fouilles d'une ville ancienne qui avait été submergée par le réservoir de barrage de Mossoul. La découverte comprenait un palais et plusieurs grands bâtiments. Les chercheurs ont réussi à reconstruire le plan de la ville en peu de temps, travaillant à contre-réévaluation sans savoir quand les eaux se relaient. Parmi les résultats les plus importants, il y avait 5 navires en céramique contenant plus de 100 comprimés cunéiformes, datés de la période assyrienne moyenne. Ils ont également découvert des peintures murales avec des pigments rouges et bleus, suggérant que de telles décorations étaient courantes dans les palais de l'époque. Le vaste complexe urbain contenait une grande fortification avec des murs et des tours, un entrepôt monumental de plusieurs étages et un complexe industriel. Le royaume a pris fin sous le règne du roi Tushratta, lorsque les Hittitas ont détruit leur capitale. Des comprimés d'argile ont été trouvés à l'intérieur des enveloppes en argile, une méthode similaire à celle du papier moderne, qui ont été utilisés pour sceller les textes du 2e millénaire avant JC. Les chercheurs pensent que cette archive privée de l'ère moyenne de la Syrie fournira des informations précieuses sur l'histoire régionale. Les bâtiments excavés étaient protégés avec du plastique et du gravier pour éviter les dommages au retour des eaux. Tout autre trésor archéologique qui reste caché doit attendre à découvrir dans les futures fouilles. Épilogue, Egra, le Petra saoudien, en Arabie Saoudite, l'ancienne ville d'Egra, également connue sous le nom d'Alir ou de Madin Sali, maintient des similitudes surprenantes avec Petra. Également sculpté dans la roche de grès et avec des tombes monumentales, il pourrait contenir des secrets non encore révélés sur une ancienne civilisation liée aux Nabates. Son étude pourrait apporter un nouvel éclairage sur les connexions commerciales et culturelles de l'ancien monde arabe. Au printemps 2020, une pièce extrêmement rare a été trouvée dans une région éloignée du désert du Sahara, un fragment d'une vieille planète embryonnaire. La chose surprenante à propos de cette découverte est que l'objet existait avant même la naissance de la Terre. Nommée ERG Chesque 002, EC002, la météorite vient de l'écorce d'un ancien protoplanet. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, un protoplanet est un corps bleu clair primitif qui a servi de bloc de construction pour la formation de planètes. Le météorito a reçu son nom pour avoir été trouvé dans la mer de Duna de Ergueshech, en Algérie. Après son étude, il a été déterminé qu'il pesait environ 32 kg et était composé de plusieurs fragments. À l'intérieur,
Les scientifiques ont trouvé des cristaux dans des roches qui ne ressemblent à rien de vu auparavant sur Terre. C'est aussi la lave la plus ancienne jamais enregistrée sur notre planète. L'équipe de recherche, dirigée par Jean-Alix Barra, a découvert que le roc se solidifiait il y a environ 4566 millions d'années, ce qui en fait le plus ancien rocher igné trouvé à ce jour. En fait, il a 1,24 million d'années de plus que la météorite ignée plus ancienne, la météorite NWA 11119. La composition chimique de C002 est également inhabituelle. Elle contient un dioxyde de silicium à 58%, ce qui indique que son corps d'origine avait une écorce de roche ondésitique, au lieu du basalte, ce qui est plus courant. Cela suggère qu'il provient d'un corps planétaire très différent des astéroïdes actuels de la ceinture principale. Les scientifiques croient que les cortèces agétiques étaient courantes dans les premiers protoplanets, mais au fil du temps, ils ont disparu en raison de collisions ou de l'incorporation de ces corps dans des planètes plus grandes. Cette météorite a probablement été expulsée de son corps progéniteur peu de temps après la solidification de sa surface. Cette découverte a offert des indices clés sur la formation des planètes et comment était le système solaire avant l'existence de la Terre. Les études actuelles sur EC002 aideront à mieux comprendre les processus magmatiques et l'évolution des croûtes planétaires dans les premiers jours du système solaire. À l'aide de la technologie radar, les scientifiques ont détecté de vieilles formations sous les sables du désert du Sahara, en Égypte. Malgré l'aride de l'environnement, ils ont découvert des canaux souterrains à environ 15 mètres de profondeur qui indiquent un ancien réseau fluvial. Dans la Kharga Oasis, par exemple, l'eau souterraine est toujours utilisée il y a plus de 250 000 ans pour l'agriculture. Les chercheurs ont trouvé des fossiles de poissons et des colonies paléolithiques, ce qui suggère qu'un lac d'environ 109 000 km² couvrait une partie du Sahara dans le passé. Des études récentes indiquent qu'il y a seulement 6 000 ans, le désert était une vaste jungle tropicale, qui est devenue relativement rapide en raison de changements dans les schémas climatiques. Deux chercheurs, Robert Corti et William Bose, ont analysé les modèles de pluie de la période connue sous le nom d'Holocène Humdo et ont trouvé des liens avec le comportement actuel de la ceinture de pluie tropicale. Cependant, ils ne peuvent toujours pas expliquer comment cette bande de pluie est arrivée au nord de l'équateur à l'époque. De plus, la surparation et la déforestation par les communautés humaines ont contribué à la désertification. Parmi les découvertes les plus frappantes figurent des fossiles d'animaux préhistoriques, tels que Machosaurus rex, le plus grand crocodile marin jamais enregistré. Il mesurait plus de 9 mètres de long et pesait environ 3 tonnes. Le paléontologue Federico Fanti, avec le soutien du National Geographic, a découvert le crâne et le corps presque complet de l'animal en Tunisie. Ils ont également trouvé des restes de poissons et de tortues, ce qui suggère qu'il s'agissait d'un lagon lié à l'océan. Fanti croit que Machosaurus était un prédateur qui embusqua sa proie dans l'eau, avec une bouchée si puissante qu'il pouvait écraser même les tortues. Cette découverte remet en question les théories précédentes sur l'extinction des crocodiles marins, car on pensait que son groupe avait disparu il y a 150 millions d'années, mais il a vécu 20 millions d'années plus tard, ce qui suggère que la grande extinction entre les périodes Jurassique et Crétacé n'a pas affecté tout le monde également. La tombe aquatique de 2500 ans. À la fin des années 1970, une équipe d'archéologues en Chine a fait une conclusion extraordinaire. Une tombe de près de 2500 ans dans la vieille ville de Suizhou, dans la province de Hubei, considérait le lieu d'origine de l'empereur légendaire Yandi, également connu sous le nom de Shennong. Alors que les travaux de construction ont été effectués dans une montagne dans la zone de Lunte, des signes inhabituels ont été détectés sur le terrain qui ont attiré l'attention des experts. Lors de l'analyse du site, la présence d'une ancienne structure funéraire a été confirmée. Pour y accéder, l'équipe archéologique a dû enlever de grandes pierres et une épaisse cape de tourbe. La tombe avait une extension de 2400 mètres carrés, une profondeur de 13 mètres et a été complètement submergée dans l'eau. Après les premières études, il a été déterminé qu'il appartenait à Zheng Guyi, qui a régné entre les 475 avant JC et 433 avenue. Dans l'ancien état de Zheng, un territoire allié de la dynastie ou pendant la période des royaumes combattants.
Cette constatation était d'une grande pertinence à la fois pour la communauté scientifique et pour le patrimoine culturel du pays. À l'intérieur de la tombe, une fois l'eau drainée et que l'intérieur était clair, un cercueil en bois impressionnant de 7 tonnes a été découvert, finement sculpté et en excellent état. Cette découverte a été cataloguée comme le vieux cercueil le plus lourd jamais trouvé. À côté du cercueil principal, il y avait d'autres petites chambres funéraires qui reflètent les coutumes cérémonielles de l'époque, peut-être liées à des chiffres qui ont joué un rôle important dans la cour du roi. Le site abritait également environ 154 000 objets anciens de divers matériaux, dont plus de 6 200 pièces de bronze. L'un des éléments les plus importants a été la base d'un tambour de bronze, d'environ 45 cm de haut et de près de 200 kg de poids. Cette pièce a laissé des artisans modernes impressionnés par leur niveau de détail et de précision, un échantillon du grand domaine technique qui existait il y a des millénaires. Le tambour, typique du royaume de Zeng, a été formé par 3 parties, le corps, le soutien et la base. Ce dernier était particulièrement apprécié par sa conception élaborée. De nombreuses figures de dragons ont également été trouvées, certaines grandes, toutes fabriquées en bronze. Les sculptures montrent une conception si complexe et entrelacée qu'il est même difficile de déterminer le nombre exact de dragons représentés. Cette pièce est considérée comme un trésor unique pour sa beauté et sa complexité technique. Enfin, l'une des découvertes les plus emblématiques du site était une serrure musicale de cloches de bronze, considérée comme la plus complète et la plus grande en Chine. En 2018, à l'occasion du 40e anniversaire de la découverte, le Musée de la Culture et de l'Histoire du CPPCC a publié un article qui a mis en évidence son importance historique et artistique. Les cloches ont été organisées à 3 niveaux, la tige avec 19 petites cloches, le milieu avec 33 cloches moyennes et la plus faible avec 13 grandes cloches. Ce dernier, soutenu par des chiffres de bronze, pesait entre 100 et plus de 200 kg, avec des hauteurs allant jusqu'à 1,5 m. Le cadre complet pesait plus de 2,5 tonnes et a duré des siècles grâce aux techniques d'assemblage avancées. Chaque cloche présente des inscriptions et des gravures qui reflètent le niveau artistique élevé de l'époque. De plus, le son profond et harmonieux qu'ils émettent ont été reconnus pour leur qualité unique, impossible à reproduire avec précision aujourd'hui. En raison de sa perfection et de sa complexité, cet ensemble de cloches est considéré comme le point le plus élevé de l'art musical de bronze de la période des royaumes combattants et a été déclaré trésor national de la Chine.